Yo tout le monde, c'est Squeezie. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Alors par contre il faut que je vous annonce. Aujourd'hui le mot il est méga long. Et je parle pas du mot en lui-même mais bien sûr de sa définition. Vraiment, euh, quand j'ai vu la page, alors déjà quand j'ai vu la page il y avait une grosse image, schéma et tout. Je me suis dit ok. Ensuite en comptant les mots, le numéro 37, je me suis dit wow. Ouais, je sais pas, j'espère que je vais pas tomber sur le numéro 37. Je suis tombée sur le numéro 36. Vous allez kiffer. Alors bon, là je me suis dit, voilà, écoute. S'ils veulent pas écouter, ils écoutent pas. S'ils écoutent, ils écoutent. Parce que c'est giga long, mais je vais tout lire. Hein, je vais tout lire. Potentiellement, je vais réagir à des phrases quand même pour... Bon, voilà. Mais je vais tout lire en fait. Le truc ici, c'est qu'on lit la définition. Déjà qu'il y a plein de fois où il y a un mot et je parle même pas du mot limite. Donc voilà, c'est tout. Alors le mot, donc c'est pétrole, voilà. Voilà. En plus j'ai un ami qui travaille dans la mécanique, donc peut-être qu'il voit, qu'il va comprendre plein de trucs que je vais dire. Voilà, je sais pas, je pense à lui. Donc bon bref, de toute façon il écoute pas mon podcast. Mais bon, peut-être qu'un jour il écoutera, peut-être qu'un jour il écoutera cet épisode. Il va se dire putain, elle me cafte. Bon, commençons dès maintenant, hein, on va pas repousser la tâche. Pétrole non masculin, du latin médiéval, petroleum, huile de pierre. Ok, intéressant. Alors, roche se présentant sous la forme d'une huile minérale plus ou moins fluide, visqueuse, combustible, formée principalement d'hydrocarbures de couleur claire à très foncée et d'une densité variant de 0,8 à 0,95. Alors, la densité, elle me semble assez grande. Alors, je sais pas si du coup la densité ça se mesure de 0 à 1, mais du coup ça a l'air très dense à ce que je vois. Et alors on nous dit que donc c'est une roche sous forme d'huile minérale. Voilà. Plus ou moins fluide. Alors déjà là on comprend que en fait le pétrole ça peut être vraiment sous plusieurs formes entre guillemets parce qu'on nous dit plus ou moins fluide, visqueuse, combustible et après on nous dit aussi couleur claire à très foncé quoi. Et même la densité elle est de 0,8 jusqu'à 0,95 quand même donc. Ok. Ok, bah déjà ça nous apprend des choses, enfin en tout cas moi ça m'apprend des choses. Ensuite, donc là il y a un petit point. Équivalent pétrole. Masse de pétrole qui fournirait la même quantité d'énergie que celle produite par une autre source, comme le charbon, l'énergie nucléaire, etc. Ou que celle consommée par un utilisateur ou un ensemble d'utilisateurs, comme le chauffage, les transports, etc. Alors, je crois que par là... Parce qu'il y a marqué masse de pétrole qui fournirait la même quantité d'énergie que celle produite par une autre source. Donc en gros, oui, c'est comme si on disait, bon bah le pétrole, c'est comme le charbon. Ça fait de l'énergie, quoi. Et ou que celle consommée par un utilisateur, un ensemble d'utilisateurs. Et du coup, que ça peut s'utiliser comme le charbon, par exemple, dans les trains avant, ou des trucs comme ça. Je pense que ça veut dire ça. Bon, en gros, c'est le pétrole qu'on connaît tous, quoi. Pétrole, l'essence, quoi. Je pense. Est-ce que l'essence, c'est du pétrole ? Je sais pas du tout, moi je m'y connais pas du tout. Mais je sais que quand on va remplir notre voiture, on dit pas, ouais, je vais mettre du pétrole, quoi. Mais je crois que c'est tous du pétrole, quoi. Parce qu'il y a aussi du... Vous savez, on dit même, ouais, on met du plomb, des trucs comme ça. Enfin, je sais pas. Le plomb, les trucs comme ça, c'est par rapport au pétrole, du coup, je sais pas. Bon. Ensuite, en vrai on a bientôt fini la définition, c'est pas si long que ça, hein. J'ai un peu abusé, mais je vais quand même expliquer le schéma après. Ça va peut-être prendre un peu de temps, je sais pas, mais enfin bon, parce que vous avez pas l'image, mais je vais quand même expliquer, enfin bon. Mais en fait ça va, franchement, ça va en fait, je croyais que j'étais plus nulle que ça, mais... Autre point, mais là c'est un point, alors le premier point c'est comme un petit carré, et là ce point là c'est pas un carré, c'est comme un losange. Donc voilà. Adjectif, INV. Ah, je sais pas ce que ça veut dire. D'un bleu ou d'un vert
mêlé de gris. D'un bleu ou d'un vert mêlé de gris. Ah. Alors, adjectif INV. Alors, venez, on fait comme pour le podcast d'avant. On met la carte bleue en tant que marque-page. En plus, vous savez que les gens, ils me clashent de ouf juste parce que je suis chez la banque postale. Hein. Je dis ça, je dis rien. Non, je le dis. J'ai pas rien dit, là, j'ai dit quelque chose. Donc là, je suis en train de regarder un peu les adjectifs. Alors, je sais pas... Ouais, je suis sur le mauvais truc. Parce que INV, ça m'intrigue quand même, je vais pas vous mentir. Adjectif INV. Là, on est dans... Tac, tic, 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 tic. Nanana, nanana. Référence, épisode de Bref, quand il est dans le métro et qu'il imite les personnes qui mendient. Et qu'il a l'impression que tout le monde fait la même musique, tout le monde dit les mêmes choses, et du coup, dans sa tête, il imagine une musique où ça fait... Nanana, nanana. Je vous invite à regarder. Franchement, Bref, si j'avais fait une série, j'aurais fait Bref. Sûrement. Je sais pas. Bon. Comme d'habitude, est-ce que c'est étonnant ? J'ai du mal. Ah, mais attendez, ça se trouve, il y a même pas INV dans les légendes. Parce que là, en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder dans les légendes au début du dictionnaire. Ça se trouve, il n'y a même pas, en fait. Depuis tout à l'heure, je fais juste de l'ASMR, là. Voilà. Gratuit. Bon. J'enlève ma carte bancaire et je reviens où j'étais. Je place ma carte bancaire où il y a la définition. C'est fou. Bon. En tout cas, voilà. Adjectif INV, je sais pas, inventif ou je sais pas ce que ça veut dire. Je chercherai après. Donc d'un bleu ou d'un vert mêlé de gris. Ok. Ensuite, alors là maintenant on a un encadré vert. Hein, dans les définitions d'habitude il n'y a pas d'encadré vert à part pour quelques définitions du coup. Donc celle-là, voilà. Donc dans l'encadré vert, donc il y a une petite flèche qui dit « Le pétrole résulte de la lente dégradation bactériologique d'organismes aquatiques végétaux ou animaux qui, il y a plusieurs millions d'années, ont proliféré dans les mers et se sont accumulés en souches sédimentaires. » Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plusieurs millions d'années, il y avait plein de petites... Il y avait plein d'organismes aquatiques, donc végétaux et animaux, donc en gros il y avait des animaux et des végétaux, dans la mer. Et donc, à force, ils se sont accumulés, voilà, ils sont morts et tout, nanana. Et ils se sont accumulés. De toute façon, ça c'était dans mes cours de SVT, hein. Je fais grave genre ça me dit rien, mais en fait si. Mais bon. En fait, en vous expliquant, j'essaye de comprendre aussi. Ouais, voilà. Donc, ils se sont accumulés, et du coup, ça a formé des couches. Et en fait, ces animaux-là, ces végétaux-là, donc avec toutes les couches qu'ils ont là, enfin toutes les couches qu'ils ont formées, et ben en fait, il y a quand même une dégradation bactériologique qui s'est faite. Et le pétrole vient de ça, vient de la lente dégradation bactériologique de ces animaux et végétaux du coup. Ensuite, l'ensemble des produits issus de cette dégradation, hydrocarbures et composés volatiles, est contenu dans la roche-mère. Donc en gros, dans ces couches-là, il y a une roche-mère. Et c'est quoi la roche-mère ? C'est l'ensemble des produits de cette dégradation. Donc ça veut dire que cette dégradation produit quelque chose. Et ce quelque chose est contenu dans ce qu'on appelle la roche-mère, dans les couches. Et ces produits-là, ça s'appelle de l'hydrocarbure et des composés volatiles. Ok, donc des choses qui volent, ou je sais pas. Enfin, qui volent. Non, mais vous avez compris, quoi. Donc, si vous voulez, on lit la définition de volatile. Non, je rigole. Donc, les gisements se localisent toujours en un point singulier, que l'on appelle roche-réservoir ou roche-magasin. Voilà. En gros, il y a des gisements de pétrole, et quand il y en a, le point où ça sort, on appelle ça roche-réservoir ou roche-magasin. Le pétrole se présente le plus souvent surmonté d'une couche d'hydrocarbures gazeux et se situe généralement au-dessus d'une couche d'eau salée plus dense que lui. D'accord.
Donc, surmonté d'une... D'accord. Donc, en général, le pétrole, il est surmonté d'une couche d'hydrocarbures gazeux. D'accord. Et se situe généralement au-dessus d'une roche d'eau salée plus dense. Donc en gros, le pétrole, il est au-dessus d'une couche d'eau salée. D'accord. Il y a de l'eau? Quoi? Ça, j'ai pas trop capté, je vous avoue. Le gazeux et tout, wesh, il y a des trucs gazeux et de l'eau. Ok, bon. L'exploitation ou prospection pétrolière a pour but la recherche de nouveaux gisements. Et oui. Alors moi, je sais que dans mon BTS, prospection, c'est quand on cherche des nouveaux clients. Et en fait, quand vous avez quelqu'un qui va potentiellement devenir client, parce que vous voyez en lui le potentiel d'être client, c'est un prospect. Et quand vous essayez de trouver des nouveaux clients au téléphone, etc., c'est de la prospection. Donc là, c'est prospection pétrolière ou exploitation pétrolière quand on cherche les gisements, enfin de nouveaux gisements. Alors, pour acheminer le pétrole, des moyens de transport spécifiques sont mis en place. Oléoducs, navires pétroliers. Ah ouais, donc du coup c'est ça. Je crois qu'il y a des oléoducs en Algérie, non? Oh, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Je sais plus, en Algérie, il y a quelque chose quand même. Si je me trompe pas, hein. Je crois que c'est du pétrole, mais du coup, s'il n'y a pas de pétrole, il y a quand même quelque chose. Du coup, c'est des oléoducs ou des navires pétroliers. Donc, le raffinage est l'ensemble des opérations industrielles mises en œuvre pour traiter le pétrole brut et le transformer en carburant, essence spéciale, combustible et produits divers. D'accord. Ok. Donc, du coup, quand on raffine le pétrole, donc c'est pour... c'est comme le... Non, j'allais dire le sucre raffiné. Non, je sais pas. Bon, en tout cas, ouais, c'est pour le transformer comme avec des trucs qu'on veut, dont l'essence spéciale, du coup. Carburant, combustible, produits divers, ok. Et ça vient de là aussi le plastique, non? Le plastique, ça vient du pétrole, non? Produits divers, bon. Le pétrole demeure la principale source mondiale d'énergie. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que même ce qu'on apprend par rapport aux énergies renouvelables, etc., enfin voilà, c'est pas du tout une énergie renouvelable, du coup. Donc ensuite, on a un schéma qui s'appelle pétrole, la chaîne pétrolière de l'extraction au raffinage. Donc franchement, en vrai, c'est super intéressant. Moi, je me rappelle avant, il y a des périodes où je prenais mon dictionnaire et en fait, ce que j'aime bien dans ce dictionnaire, c'est justement qu'il est illustré. Et du coup, des fois, il y a des doubles pages ou plus qui parlent d'une catégorie. Donc par exemple, je sais pas moi, les fleurs tropicales ou des trucs comme ça. Et du coup, j'aimais trop. À chaque fois, je regardais et tout. Enfin bon, bref. Donc, il y a la première étape qui s'appelle exploration. Donc, exploration. Donc en gros, c'est tout en haut dans le coin du schéma. On a comme une petite tour. Vous voyez, comme les tours de réseau un peu là. Comme une petite tour. C'est pas une tour de réseau, je pense, mais vous avez compris. Avec des petites citernes, une petite usine et tout ça. Une petite usine juste à côté. Ensuite, juste à côté, il y a une espèce de machine où il y a marqué dessus de production. Donc là, c'est une petite machine, voilà, avec un tuyau qui conduit à un autre tuyau qui va jusqu'à un espèce de bateau. Et donc là, vers la fin de ce tuyau-là qui mène jusqu'au bateau, il y a marqué 3 transports. Et il y a marqué oléoduc. D'accord. Donc, là, on a pris le pétrole. Ensuite, production, donc là, on a tout le pétrole. On le met dans l'oléoduc pour le mettre dans le navire pétrolier. Donc là, sur le schéma, à côté du bateau, il y a marqué pétrolier, du coup. Je mets aussi de la définition que je vous ai lue juste avant. Ensuite, de l'autre côté du bateau, on a un nouveau tuyau qui amène à des gros cylindres où il y a marqué 4 stockages. Donc là, on va stocker le pétrole. Donc là, pour l'instant, on n'a rien changé. C'est juste, on le prend, on le met, quoi. Ensuite, donc, de ces 3 gros cylindres, on a encore un tuyau qui va jusque un peu en bas du schéma, dans une espèce de forme, un peu comme un entonnoir, mais à l'envers, comme un cylindre aussi un peu.
Et donc là, le tuyau, il va jusque dedans, et le tuyau devient tout comme des intestins. Vous voyez, il fait des zigzags et tout. Et là, il y a marqué 5, raffinage. Et dans le cylindre dont je vous parle, qui ressemble un peu à un entonnoir à l'envers, il y a marqué four de distillation. Four de distillation. Donc la distillation, si je me rappelle bien, j'ai fait un bac scientifique. La distillation, si je me rappelle bien, c'est quand on met un liquide, on le chauffe beaucoup jusqu'à ce que la vapeur nous donne quelque chose. Ou que ce qu'il y a en dessous, ça nous donne un truc. Enfin, en tout cas, le but, c'est de le faire chauffer jusqu'à ce que ça donne de la vapeur, quoi. Et donc, en fait, ce petit cylindre, un peu en entonnoir et tout, il va jusqu'à un cylindre plus grand. Et là, vraiment, c'est vraiment un cylindre, quoi. Où il y a plusieurs petits étages. Tout en bas, il y a marqué 370 degrés. Avec vraiment une couleur très rouge. Donc ça, c'est le rez-de-chaussée. Premier étage, il y a 240 degrés. Donc là, c'est un rouge plus clair. Donc 240 degrés. Ensuite, au deuxième étage, il y a marqué 180 degrés. Donc là, c'est un peu orange. Donc là, troisième étage, 80 degrés. Et cinquième, 30 degrés. Donc 80 degrés, c'est jaune-orange. Et 30 degrés, c'est un peu jaune. Et donc, juste en dessous de ce grand cylindre, avec la température, il y a marqué distillation atmosphérique. Voilà. Donc là, ouais, distillation atmosphérique. Ok. Donc ensuite, là, attention, on va avoir plusieurs tuyaux liés à chaque étage. On va commencer par le plus chaud, celui de tout en bas, donc qui chauffe à 370 degrés. Donc celui qui chauffe à 370 degrés, on a un tuyau qui amène jusqu'à des petits cylindres, une petite usine comme ça. Et sur le tuyau, il y a marqué résidu. Et la petite usine dont je vous parle, il y a marqué distillation sous vide. Donc là, distillation sous vide. Ensuite, la distillation sous vide, c'est à vous de décider. Soit vous la mettez dans dans d'autres cylindres et ça devient de la viscoréduction. Soit vous la mettez dans d'autres cylindres, donc après la distillation sous vide, dans quelque chose qui s'appelle craquage catalytique. Qu'est-ce qu'on a appris sur ce que ça veut dire kata, dans l'épisode de la catalepsie? C'est que kata, en grec, ça veut dire complètement, ou en tout cas à fond, et avec le temps c'est devenu crotte. Entièrement? Non, je sais plus. Non, à la base, ça voulait dire un truc, et après, c'est devenu entièrement. Voilà. Et c'est pour ça que la catalepsie, c'est le fait de pas bouger entièrement. Donc là, catalytique, voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire du coup, mais en tout cas, il y a le mot kata. Enfin, il y a le préfixe kata, voilà. Bref. Donc, comme je vous ai dit, vous choisissez un des deux chemins après la distillation sous vide, après les 370 degrés qui vous ont donné le résidu. Donc, 370 degrés. Ça vous donne le résidu. Ensuite, distillation sous vide. Ensuite, vous choisissez soit le craquage catalytique, soit la viscoréduction. Si vous choisissez la viscoréduction, vous avez deux choix encore. Soit vous allez vers l'hydrodésulfuration, soit vous allez vers lourd. Parce qu'en fait, en gros, quand vous avez fait la viscoréduction, ça vous donne lourd, donc en gros du pétrole lourd, je pense. Par contre, si vous choisissez l'hydrodésulfuration, ça vous donne du soufre. Voilà. Donc le soufre, c'est un peu le pire, entre guillemets, en fait, parce que dans le schéma, c'est le plus bas. Là, je vous ai donné le chemin le plus bas, en fait. D'accord. Donc, en gros, après le four de distillation, lorsque vous avez fait votre distillation atmosphérique et que vous avez un résidu grâce aux 370 degrés, si ensuite vous faites une distillation sous vide, ensuite une viscoréduction et ensuite une hydrodésulfuration, vous obtenez du soufre. Par contre, si après la viscoréduction, vous ne faites pas la hydrodésulfuration, vous obtenez directement lourd, du pétrole lourd. Voilà. Revenons à la distillation sous vide. Donc, distillation atmosphérique, 310 degrés, distillation sous vide, et bam!
vous allez au craquage catalytique. Le craquage catalytique peut vous donner 3 chemins différents. Soit ça vous donne du fuel, donc les fuels avec un S, soit ça vous donne du gazole, donc c'est ce qu'on appelle le gasoil, si je ne me trompe pas, parce que ça s'écrit gazole, mais ça se dit gasoil. C'est comme les oignons, ça s'écrit oignon, et ça se dit oignon. Soit ça vous donne du supercarburant, donc pour les automobiles, pour l'automobile du coup. Donc ça vraiment c'est ce qu'on met dans les voitures du coup. Donc ce qu'on met dans les voitures, c'est un pétrole, parce que là en fait depuis tout à l'heure je vous explique ce que c'est le raffinage en fait. Ce qu'on obtient comment dire, quand on raffine super chaud avec un truc super chaud quoi, dans la distillation atmosphérique, on obtient ce qu'on met dans nos voitures du coup. Donc ça veut dire que ce qu'on met dans nos voitures c'est vraiment du pétrole très 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 raffiné ou en tout cas très transformé quoi. À part, bon voilà, bah si, non je me trompe pas parce que le truc est méga chauffé donc bon, après distillation. Donc voilà, ça c'était pour les chemins possibles, les pétroles qu'on peut obtenir après une distillation atmosphérique à 370 degrés. Maintenant on va passer à ce que ça donne à 240 degrés. Donc vous avez votre pétrole, production, transport, stockage, raffinage, tout ça. Four de distillation 240. Distillation atmosphérique 240. Qu'est-ce qu'on obtient ? Du gasoil. Du gasoil, donc là c'est vraiment le gasoil. Alors avant, ce qu'on appelait tout ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle le pétrole sous forme de résidus. Généralement. Et après, ça vous donne des trucs plus spécifiques comme le soufre, fuel, etc. Alors là, à 240 degrés, ça vous donne le gasoil, du coup, techniquement. Le gasoil, du coup, il y a un petit tuyau qui va directement au gasoil. C'est tout. C'est comme tout à l'heure, c'est le même endroit, c'est le gasoil. Donc, gasoil qu'on peut obtenir de 2 manières différentes. Donc, soit on fait juste une distillation à 240 degrés et ça donne du gasoil, soit à 370 degrés, mais là il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on doit passer par la distillation sous vide, puis le craquage catalytique qui peut aller vers le gasoil du coup. Donc ça c'est pour le gasoil. Ensuite, on va faire moins chaud, on va faire une distillation atmosphérique à 180 degrés. À 180 degrés, donc c'est ce qu'on appelle le kérosène. Kérosène qui va dans la voiture, si je me trompe pas, je suis pas sûre. Alors le kérosène, lui, le petit tuyau, il va directement à l'hydrodésulfuration, comme l'étape qu'on avait vue juste avant, si vous vous rappelez bien. Lorsque on est à 370 degrés, il y a une étape vers la fin où on peut faire de l'hydrodésulfuration qui donne du soufre. Donc là, le kérosène qu'on obtient après une distillation atmosphérique à 180 degrés peut nous donner du carburéacteur. Ah, c'est pour l'aviation, c'est pas pour les voitures. Voilà, donc en fait le kérosène qu'on met dans l'avion, c'est du pétrole raffiné après une distillation dans un four de distillation, dans une distillation atmosphérique à 180 degrés, et après hydrodésulfuration, qui donne donc du carburéacteur. Voilà, pour l'aviation. Ensuite, pour 80 degrés, on a bientôt fini. Pour 80 degrés, si vous êtes encore là, parce que franchement, là c'est un cours. Je fais surtout ce podcast pour moi aujourd'hui. Ensuite, à 80 degrés, donc distillation atmosphérique à 80 degrés. Alors là, si vous n'avez pas retenu tous les termes du pétrole, moi en tout cas j'aurais retenu. Donc à 80 degrés, on obtient de l'essence lourde. De l'essence lourde, alors un petit tuyau qui va jusqu'à une petite usine avec des cylindres qui a 3 chemins différents. Le premier, c'est de l'hydrogène, donc l'essence lourde après cette petite usine devient de l'hydrogène. Soit elle continue dans une autre petite usine qui s'appelle séparation de gaz et elle va donner plusieurs choses différentes. Donc 80 degrés, distillation atmosphérique, essence lourde. Ensuite, petite usine qui va dans une autre petite usine
Et cette petite usine donne 5 trucs différents. Soit vous obtenez du supercarburant pour les automobiles, soit vous obtenez du butane, donc là c'est un gaz si je ne me trompe pas, du propane, là aussi c'est un gaz si je ne me trompe pas, du gaz combustible, du méthane, donc ce qui est contenu dans les proutes des vaches d'ailleurs, soit du gaz, tout simplement. Et en fait ce gaz, ce tuyau-là, il va pas juste comme les autres, comme autant que résultat de pétrole. Ce petit tuyau-là, ce gaz-là, il est relié au cylindre dont je vous parle depuis le début, c'est-à-dire le cylindre de distillation atmosphérique. Donc ça veut dire qu'en fait cette petite usine, elle peut produire un gaz qui est remis dans la distillation atmosphérique pour transformer des trucs, quoi. En gros, c'est peut-être un espèce de... Voilà, un truc qui reste et qu'on va remettre dans la distillation atmosphérique pour que justement on puisse ensuite raffiner encore du pétrole, quoi. Par exemple, là, hop, je rajoute le gaz qui me reste et avec ce gaz-là, je vais pouvoir actionner ma distillation atmosphérique à 370 degrés, par exemple, pour obtenir de résidus. Pour qu'ensuite, je fasse ma distillation sous vide, ma viscoréduction, etc., etc. Donc, voilà. Donc, l'essence lourde, donc je vous expliquais que l'essence lourde à 80 degrés, soit ça donne de l'hydrogène, soit ça continue dans cette petite usine qui nous donne tout ça, donc à peu près que des gaz, soit ça continue à du supercarburant automobile. Voilà, simplement. Et maintenant, dernier étage de la distillation atmosphérique, à 30 degrés. Donc là, c'est le moins chaud qu'on puisse faire, c'est le moins raffiné, en fait, j'ai envie de dire. Alors, la distillation atmosphérique à 30 degrés, elle produit de l'essence légère. Donc l'essence légère, elle a un tuyau qui emmène directement à naphtha, pétrochimie. Donc ça veut dire que là, directement, on a le résultat directement, on n'a pas à passer par d'autres petites usines, c'est-à-dire d'autres phases de transformation, qui nous donnent donc directement du naphtha, ça s'appelle pétrochimie. Et ensuite, le tout dernier tuyau, qui n'a pas d'espèce d'étage, c'est le tuyau dont je vous parlais tout à l'heure, le gaz, qui est récupéré de la petite usine qui fabrique à peu près les gaz. Donc qui fabrique du gaz combustible, du propane, du butane, du supercarburant, et voilà. Voilà, je vous ai tout fait, tout le schéma. Je viens de vous faire un cours sur le pétrole, je suis choquée. J'ai kiffé. Je vais pas mentir, j'ai kiffé. J'espère que vous avez... Enfin, si vous avez écouté, j'espère que vous avez un peu compris. Et que vous avez retenu des termes. Parce que franchement, c'est intéressant. Je savais pas du tout que ça se transformait comme ça, le pétrole. Que c'était raffiné comme ça. Mais moi, ça m'a beaucoup intéressé en tout cas. Franchement, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce podcast. C'est pour dire de la merde, mais c'est pour dire aussi des trucs comme ça. Même si le pétrole, c'est de la merde. Du coup... Non, je rigole. Enfin bon, tout est relatif, vous savez bien. Ouais, je me sens détendue là maintenant. Je sais pas, je me dis c'est bon en fait. J'ai lu toute une définition en fait. J'ai expliqué tout le schéma et tout. Ça se trouve, il y a personne qui écoute. Là, il y a tout le monde qui est parti. Mais bon, moi je m'en fous. Je kiffe. Franchement, j'aime trop. Franchement, si ça tenait qu'à moi, j'apprendrais tout ce dictionnaire. Mais vous connaissez, on a la flemme et voilà. Et en même temps, je me dis, ouais, mais si je le fais pas bien, je peux pas le faire et tout. Et j'ai essayé de surmonter ça. Et c'est grâce à ça aussi que je fais ce podcast. C'est que je me suis dit, tu sais quoi, enregistre. Coupe rien. Vas-y, juste enregistre, c'est tout. T'as juste à enregistrer, tu mets une description, tu mets une image et puis voilà. Et au final, du coup, je le fais. Donc, c'est bien. Et en plus, je suis folle parce que je poste un épisode par jour, genre ça intéresse qui, mais bon. Mais du coup voilà, plus tard quand je serai très 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 connue, et bah les gens ils se diront ouais, ça a vu ça c'est des archives et tout, aïe aïe aïe, ouah elle était raciste, elle était homophobe. C'est pas vrai hein. Je ne suis pas raciste et je ne suis pas homophobe, à mes débuts et jusqu'à ma fin, d'accord. Donc voilà, j'espère que ça vous avait intéressé. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est que quand même. Voilà, à part si vous avez juste sauté tout l'épisode et vous êtes arrivé à la fin, je ne sais pas. En tout cas, voilà,
Merci de m'écouter et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode où ça sera peut-être pas un cours total comme celui-là.